Coucou les Verseaux, on est ensemble là pour votre guidance du mois de janvier 2022, premier mois de l'année. Donc j'ai brassé les cartes auparavant pour gagner du temps, je ne suis pas encore rentrée dans le tirage. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça c'est évident. Donc faites preuve de discernement par rapport aux tirages généraux. Vous avez, si vous avez envie de plus d'explications ou voilà, d'avoir d'autres aspects pour votre mois de janvier, vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire dans la playlist à la fin de la vidéo. Ou vous pouvez aussi évidemment sous la vidéo avoir mes coordonnées pour des guidances privées et accès à mon site internet pour voir les formations et les autres contenus que je propose. Vous avez le lien aussi pour aller sur Instagram directement, parce qu'apparemment c'est pas forcément évident de me trouver sur Insta. Donc là j'ai mis le lien direct, il y a des tirages quotidiens. On y va les Verseaux, il se passe quoi? Donc énergétiquement avec la triade, on a l'initiation, la méditation et la prière. Donc qu'est-ce que ça raconte sur le mois de janvier? La prière parle d'alignement, de temps, d'avoir la foi, de faire un travail de confiance en soi. Peut-être un gros travail de confiance en soi sur lequel... en fait, c'est comme si on vous disait, là, sur le mois de janvier, vous allez avoir, et j'ai beaucoup d'énergie dans les mains quand je fais ça, besoin de vous recentrer au maximum. C'est comme si on vous apprenait à rester centré, à rester mobilisé, bien ancré, bien mobilisé, bien aligné sur le mois de janvier. C'est comme si vous passiez dans une expérience pour vivre ça. On va voir pourquoi il dit ça. Donc j'ai utilisé le Béline pour savoir un peu le message, qu'est-ce qui se passe un peu sur le mois de janvier. J'ai utilisé le Light Seers pour le sentimental. Il y a une lettre du tarot des lettres hébraïques, 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur et une carte du surrender. Le Béline, il dit quoi? Il dit la table, le feu, la ruine, ennemi et appui avec un dos de deck de paix. Enfin, la paix. En fait, il est fort probable que vous ayez des discussions animées, hein, des choses qui vont... c'est comme si vous alliez peut-être avoir peut-être des conflits, d'accord? Des discussions un peu houleuses, animées et houleuses avec une ou des personnes, d'accord? Besoin de manifester son point de vue, besoin de montrer qui l'on est, besoin de dire, besoin de poser les choses, mais attention aux énervements, hein. Vous allez être accompagné durant ce mois de janvier afin de faire sortir des choses. Vous avez besoin de dire des choses, de faire sortir des choses peut-être que vous gardiez en vous depuis longtemps ou qui ont besoin d'être dites, manifestées. Vous allez être accompagné à faire ça, c'est important pour vous, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a l'initiation, la méditation. Donc restez bien centré, restez bien groupé. C'est quelque chose qui va vous amener plus haut, d'accord? C'est malgré le fait que ce soit difficile, vous parvenez à faire ce travail. C'est quelque chose que vous faites justement pour travailler cette confiance en vous, pour travailler cette notion de vouloir être bien, de vouloir être en paix. Il y a des gens qui vont avoir besoin de dire, de faire, de montrer quelque chose d'eux. En tous les cas, on va être à découvert. Ok? Donc c'est ok, il y a peut-être des choses qui vont vous être dites, qui vont mettre de l'huile sur le feu, mais c'est important de passer par là, parce que c'est le travail que vous avez besoin de faire sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement? On a le 8 de coupe, le 10 de denier, le 2 d'épée, la lune, le 5 de bâton et le 5 d'épée en dos de deck. Il y a de la crise, je ne vais pas dire le contraire. On a le 5 d'épée là, on a le 5 de bâton là. Donc, on est dans la lutte, on est dans l'adversité, on est dans la prise de bec, la prise de tête aussi,
oui, mais toi, t'es comme ci, mais moi, je suis comme ça, la comparaison, et le machin, et comment on va faire, et on va pas s'en sortir, et tu vois, des trucs j'ai besoin de, voilà, j'ai besoin de me manifester tel que je suis, et... et c'est quelque chose qui vous laisse pas tranquille parce que du coup, vous avez l'impression de devoir lutter pour faire ça. Mais c'est encore une fois, on a besoin de laisser sortir quelque chose. Alors, sentimentalement, on a le fait, avec le 8 de coupe, de devoir prendre du recul par rapport à la sphère émotionnelle, d'accord, pour pouvoir voir une aube sous un autre jour. Le 10 de denier, c'est comme si vous étiez attaché à un monde matériel ici qui vous laisse... Ça vous plonge. Il y a peut-être une pression matérielle dans votre vie sentimentale qui vous plonge. Vous ne savez pas quoi faire. C'est quelque chose qui vous angoisse. Oui, mais j'ai envie de tourner le dos à une situation, mais je suis peut-être un peu emmerdée parce que avec tout ce que j'ai construit, si je me barre, tout se pète la gueule. Je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas comment faire. Et je ne sais pas si je vais m'en sortir. Il y a clairement, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des gens ici qui sont plus OK hein, dans une situation, clairement, OK, et qui sont retenus matériellement. Retenus matériellement parce que c'est angoissant, l'idée de ne pas peut-être s'en sortir tout seul. Ça parlera pas à tout le monde. OK. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du petit enchanteur? On a le cycle, on a l'étape, l'introspection. Donc ça, c'est intéressant parce que l'introspection nous ramène à la méditation. Le cycle nous parle aussi de temps, un petit peu, avec cette notion de bougie. Et étape. L'étape, en fait, si tu veux, c'est comme si, moi, ce que je ressens quand j'étais dans la triade ici, et ce que ça me fait écho à l'oracle du petit enchanteur, c'est que tu passes par une espèce de crise où ton travail dans cette crise va être de rester bien aligné, bien centré. C'est ce qu'on te demande parce que tu es en recherche de paix intérieure, mais ça passe par une crise. Il y a une crise pour certains versos ici. Hein. Donc, c'est un cap à passer. On te demande de rester bien centré parce qu'en dos de deck, tu as le trésor. Ok, tu sais ce que tu vas chercher. En dessous, j'ai la célébration. Tu sais ce que tu vas chercher et tu sais pourquoi tu passes par ça, pour certains. Hein. Il y a de l'initiation ici. On te fait passer par là parce que tu sais que c'est salutaire, sans doute. Qu'est-ce que même veut te dire dans un tirage? Donc même 13e carte. Alors je ne peux pas tout vous lire évidemment. La grande mère, le principe de la mère divine. Mort et renaissance, se réconcilier avec sa mère humaine, choisir sa filiation, être enfant de la vie. Alors, nous pouvons aujourd'hui... Alors cela signifie... alors dans un tirage, c'est quoi? Alors elle possède déjà un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant qui nous invite à mourir à l'ancien et aux empreintes mensongères qui nous influencent encore. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité. Elle dissout nos mensonges conscients et inconscients. Je pense qu'il y a des gens ici qui savent ne plus être dans la bonne situation. D'accord? Donc c'est comme si on te pousse à avoir confiance en toi, à te rassembler, à rester bien aligné sur qu'est-ce qui serait bon pour toi. D'être qui tu es vraiment et d'être dans ce que tu veux faire vraiment. Alors, il n'y a pas... il y a un travail aussi avec la lignée humaine, ta lignée, ta filiation avec ta mère, ton père. Enfin, là, c'est la mère. Il y a vraiment une notion d'être en paix avec sa lignée humaine. Accueillir avec gratitude le flambeau qu'elle nous a confié. Rectifiant ainsi ce qui n'est pas lumineux dans cet héritage.
C'est une carte même qui soulève le voile de l'illusion et nous invite à, à voir en fait cette lettre en tout. De voir l'authenticité en tout. Donc il y a un vrai travail d'authenticité ici sur le mois de janvier pour les Verseaux, c'est énorme. Le surrender, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit d'aller t'abandonner dans la nature, pour aller voir la beauté du monde, la beauté naturelle qu'il y a dans le monde. On te dit de prendre un break et de prendre du temps dans la nature, d'aller te nourrir du feeling, feeling d'extase que te donne la beauté de la nature. Va te nourrir hein, de tout ça, d'accord? Ça va te faire du bien, peut-être pour passer, pour certains, cette crise où on voit les choses avec honnêteté. Janvier est un mois où on voit les choses, j'ai l'impression, parce que dis donc, vous n'êtes pas les seuls, ok? Donc, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé, que ce tirage t'a plu, et que, voilà, tu peux aller voir d'autres significations dans les autres tirages. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, c'est un vrai soutien pour la chaîne et pour moi, quoi, du coup. Et puis, toutes les infos sous la vidéo si tu as besoin. Je t'embrasse et je te souhaite un bon mois de janvier. Ciao, ciao.